Alors justement, avec Didier Pleu, on évoque la frustration. On a déjà parlé de la frustration sexuelle dans le couple, Ambre, et vous avez vos conseils judicieux à nous proposer. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Didier. Bonjour. Alors en fait, je vais parler de frustration sexuelle, mais je vais pas parler de celle des hommes, hein, on s'entend bien. Je vais parler de celle des femmes. Et d'ailleurs, quand j'ai annoncé le sujet sur Internet, on m'a dit « Comment ça, les femmes ? Elles sont frustrées sexuellement alors qu'elles veulent jamais faire l'amour ?» Bah oui, en couple, ça arrive. Donc je vais bien parler de celle des femmes aujourd'hui, je vais pas parler de celle des hommes. Les idées reçues, c'est terrible. Eh oui. Alors, j'espère que beaucoup d'hommes m'écoutent aujourd'hui. Et puis s'il y a des femmes, ma foi, elles vont certainement sourire. Et puis elles vont se dire, elle a un petit peu raison. Alors cette chronique, je le fais aussi pour éviter la frustration sexuelle des messieurs, parce que en évitant ou en annulant la frustration sexuelle des femmes, messieurs, vous baiserez plus. Et puis un petit clin d'œil aux romantiques, parce qu'il y en a beaucoup, vous ferez plus l'amour. Voilà, j'avais envie de leur dire ça. Alors, il faut apprendre, messieurs, à identifier les signes qu'émet votre compagne pour y remédier de suite. Alors, comme vous le savez, les femmes sont très connues pour leur saut d'humeur, pour leur imprévisibilité, mais il y a pire. Et le pire, c'est quoi ? C'est une femme qui est sexuellement insatisfaite. Limite acariâtre, hein, vous voyez, elle est difficile à vivre, elle rend votre quotidien mais complètement invivable, et vous avez droit régulièrement à des « pas ce soir, je suis fatiguée, j'ai mes règles », sans comprendre que ces refus en fait sont juste des prétextes pour exprimer son insatisfaction et sa frustration d'un point de vue sexuel. Et en fait, c'est sa façon de s'exprimer à la dame. Parce que rare sera celle qui viendra vous dire « Écoute chérie, je suis complètement frustrée sexuellement. En fait, tu baises mal, il faut absolument que tu trouves une solution. » Donc voilà, il y a un vrai refus de faire l'amour et on trouve des prétextes. Et puis, il y a aussi le consentement forcé. Et ça, ce sont des signes de frustration sexuelle. Et elles seraient nombreuses, ces femmes insatisfaites au lit. En fait, elles continuent de coucher avec leur homme pour satisfaire à leur devoir conjugal, que je mets entre guillemets. De même, lorsque madame quitte le lit après l'acte, mais juste après l'acte, hein, par exemple pour aller faire pipi, vous pouvez vous poser des questions parce qu'elle ne veut pas rester dans le lit faire le petit câlin. Et puis, des autres signes, ce sont la colère pour un rien, la mauvaise humeur permanente. Elle va vous dire qu'elle préfère qu'une position parce que peu importe la position, de toute façon, elle prendra pas son pied. Et puis, elle se masturbe dans votre dos. Et oui, ça, vous le voyez peut-être pas. Alors, que faire ? Eh bien, dans un premier temps, et vous l'avez dit en début de chronique, en début d'émission, Didier, il faut communiquer avec son partenaire. Et puis, c'est à vous, monsieur, de faire le premier pas en lui demandant ce qui ne va pas. Et puis, il ne faut pas se contenter de rien du tout. Ça va, chérie, ça va. Et puis, elle retourne à sa cuisine. Il faut trouver le bon moment. Il faut trouver la disponibilité d'esprit, avoir du tact et de la diplomatie. Alors, qu'attend-elle de vous ? Qu'est-ce qu'elle aimerait que vous lui fassiez ? Comment, à quelle fréquence ? Tout ça, il faut répondre à ces questions. Et puis après, vient l'action. Alors, dans l'action, je vais vous dire, il va falloir capitaliser sur les préliminaires. S'ils sont réussis, allez, à 90%, vous avez un rapport sexuel satisfaisant pour la femme. Et puis, je conseille la pratique des caresses en miroir. Et c'est quoi la pratique des caresses en miroir ? C'est d'identifier la manière dont elle vous caresse, pour peut-être faire la même chose sur elle, parce que probablement, c'est ce qu'elle souhaite, et probablement, il y a des zones érogènes que vous ne connaissez pas chez elle. Donc, il faut les sonder. Et puis là, vous allez la laisser vous guider, vous allez écouter ses gémissements, son souffle, quelques minutes de cunnilingus, et la pénétration qui sera à peu près facile, avec un rythme lent ou doux pour celles qui ont envie d'un rythme lent ou doux, ou plus rythmé et sec pour celles qui ont envie que ça bouscule un petit peu plus. Il faut finir par une longue étreinte et je suis probablement certaine que demain, elle n'aura pas mal à la tête et vous serez le plus comblé des hommes. Et je vais finir ma chronique par une petite prière. Voilà. Et là, je vais vous dire, notre mec qui êtes aux pieux, que mes désirs soient sanctifiés, que mon orgasme vienne, que mes positions préférées soient faites sur le lit comme sur la machine à laver. Donnez-moi aujourd'hui ma jouissance de ce jour, pardonnez-moi ma mauvaise humeur permanente, comme je vous pardonne de ne pas me faire mouiller et ne me laissez pas entrer en frustration, délivrez-moi des autres mâles. Amen. Voilà. Un peu provoque votre prière, mais j'aime bien. Il y a du talent, hein, Didier Pleu. Oui, bon.
Je la connaissais pas, mais bon, pourquoi pas. Ouais. Oh, je l'ai écrit à 4 mains. Je suis pas la seule écrivain de cette prière. En fait, c'est un monsieur sur Twitter qui me l'a envoyé et je l'ai trouvé parfaite. Il avait écrit pour un homme et je me dis, je vais la tourner à ma sauce. Voilà. Oui. Moi, j'avoue que j'aime bien. Mais vous avez évidemment raison. Il y a beaucoup de femmes qui finissent par essayer d'éviter les rapports sexuels, et on le voit notamment à la ménopause. Il y a des femmes qui profitent de la ménopause pour dire ça suffit, terminé, plus de rapports sexuels, parce que justement elles ne sont pas satisfaites par leur homme. Malheureusement, c'est pas forcément toujours le cas. Il y a des femmes qui sont de toute façon insatisfaites sexuellement. Mais c'est vrai que c'est une vraie question, et je trouve ça étonnant, Didier Pleu, c'est que communiquer sur sa sexualité dans le couple, c'est peut-être là où on arrive le moins bien à communiquer. Pourtant, c'est indispensable. Oui, c'est le grand paradoxe, c'est-à-dire qu'on a envie de dire que ça devrait être simple quand on s'aime de pouvoir se dire ce qu'on aime bien physiquement, sexuellement ou non, et c'est là qu'il y a le plus grand tabou. Les gens n'osent pas. Je me souviens d'une patiente qui n'osait pas dire à son époux qu'elle refusait d'être chosifiée. C'est-à-dire, elle était très tendance, alors je vais faire une caricature, mais de tendance très féministe. Elle ne voulait absolument pas mettre des sous-vêtements coquins, des choses comme ça, que demandait son époux, qui était un petit peu plus sexué, j'ai envie de dire. Ouais. Mais elle n'osait pas en parler de ça. Mais si, on a le droit de dire à son partenaire, mais excuse-moi, je suis une femme qui a du mal à n'être qu'un objet en amour. Et l'autre s'y dit, moi c'est ce que j'aime justement, que tu es plutôt un profil d'Amsterdam que romantique, vertérien, stendhalien. Mais faut en causer de ça, parce qu'à un moment donné, il y aura un compromis. Ce sera pas tout d'un coup, elle devient, je ne sais quoi, affriolante à tous les niveaux, et lui, il va se calmer. Non, est-ce qu'on peut en causer ? Et non pas comme si c'était une logique absolue, parce que le mari de cette dame-là elle lui disait, mais c'est normal d'avoir des sous-vêtements coquins si on veut exciter un homme. Non, pas pour toutes les femmes, apparemment. Donc, est-ce qu'on peut en causer ? Et si on en cause, écoute, c'est pas mon truc, mais ça te fait plaisir. L'autre va se calmer dans ses appétences et la femme va peut-être lui dire ok, je vais commencer à faire des petits jeux que tu veux. Mais il faut parler du truc fondamental qui est, il y a des femmes qui aiment être chosifiées, et là biologiquement ça marche bien parce que c'est le chef de meute qui prend l'objet sexué qu'est la femme. Mais il y a aussi des femmes qui sont romantiques, qui n'aiment pas ça, qui sont sur un autre registre. Le tout c'est d'en parler. Il n'y a pas une bonne sexualité, une mauvaise. Le tout, c'est d'en parler. Mais en parler, c'est très difficile parce que on a toujours l'impression qu'on va choquer, qu'il va penser que je l'aime moins, elle va penser que je la désire moins. C'est toutes ces choses-là qui bloquent. C'est pour ça que non, on doit parler de tout cela parce que malheureusement, et vous l'avez dit dans votre chronique, c'est souvent aussi très technique. L'amour physique, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont ignorées d'un partenaire et de l'autre. Donc si on n'en parle pas, on reste... Moi, ma génération, souvenez-vous, pas vous, Brigitte, mais en tout cas, ma génération élevée au catéchisme, etc., le clitoris, on ne connaissait pas. Quand même, c'est pour ça qu'il y a une prière maintenant. Voilà. Une prière. Voilà. À ressortir. La prière est arrivée. Bravo Ambre, en tout cas. Merci.